Tatiou, c'est une presqu'île en Normandie où depuis le 6 août résonnent des musiques du large, un festival qui se vit au rythme des marées. Bonsoir Mounira Michala. Bonsoir. Alors vous serez en concert le 12 août sur l'île de Tatiou. Les festivaliers pourront s'y rendre à pied puisqu'ils prennent en compte la marée. Est-ce que vous connaissez, vous qui venez du Tchad, est-ce que vous connaissez cette petite presqu'île en Normandie? Bon, c'est la première fois que j'y participe et je suis vraiment très contente parce que ça me permet de découvrir le festival et puis la région aussi. Et je remercie aussi Madame Laurence Loyer-Camoubert qui me permet de rencontrer aussi d'autres personnes et ainsi que de nouvelles fans. Oui, c'est important le lieu où on chante. Pour vous, est-ce que ça compte? Oui, ça compte énormément parce que ça m'inspire énormément. Beaucoup de mes chansons, je les ai créées ici. Et je suis sûre qu'en allant sur l'île et sur le festival des traversées de Tatiou, ça me permettra d'ouvrir encore d'autres chants parce que je suis en train de préparer le prochain disque avec Kamel Zekri. Oui, donc, avec qui vous allez présenter. Donc, oui. C'est cette création-là que vous allez présenter. Cette création, oui. Peut-être juste un petit mot sur votre nom, un très joli nom, puisque ça veut dire la panthère douce, c'est ça? Pourquoi la panthère douce? Parce que Michala veut dire la panthère en ma langue. Je viens du Guéra, donc c'est en Bidia. Et la presse tchadienne a décidé de m'appeler la panthère douce par rapport à ma personnalité. Elle trouve que je suis timide. Sur scène, je suis un peu différente, mais en réalité, je suis une personne beaucoup plus posée et timide. Alors, on va tout de suite vous écouter, écouter votre musique, Mounira Michala. Indépendance. Est-ce que vous vous considérez comme une artiste engagée dans vos textes? Bon, pas si engagée que ça, mais je dis que je témoigne. Parce que je suis une femme, bien sûr. Je parle beaucoup plus des droits de la femme et des enfants aussi. Par exemple, cette chanson Indépendance, c'est une chanson qui appelle les femmes à leur autonomie, à leur indépendance et à leur liberté, parce que c'est à nous, les femmes, de nous battre pour gagner notre indépendance. Donc, ces chansons, comme les autres, comme Hourra ou comme, je peux dire, Koul Nodji, qui parle toujours de la femme, moi, je vois tout ce qui se passe autour de moi et puis ça m'inspire. Alors vous êtes la première tchadienne à avoir été sacrée meilleure artiste féminine de l'année au Cora Awards. C'était en 2012. Alors c'est vrai qu'on connaît la rumba congolaise, le blues malien. Est-ce qu'il y a un style tchadien? Alors il y en a certainement beaucoup, mais est-ce qu'il y a un rythme particulier? Oui, il y en a beaucoup. Il y a le Guissès de chez moi, du Guéra, et puis il y a le Saï aussi. Il y a des chansons comme par exemple Adine qui est issue de l'ethnie Bilala. Il y a plusieurs ethnies parce qu'au Tchad, il y a plus de 200 ethnies, donc il y a plusieurs rythmes, il y a plusieurs musiques. C'est ce que moi, je profite de cette richesse culturelle pour l'apporter dans ma musique et alors là, dans le monde entier pour qu'il écoute un peu la musique tchadienne, qu'est-ce qu'elle donne. Ah oui, vous êtes un peu l'ambassadrice de la musique tchadienne. Oui. Alors là, vous nous présentez donc une nouvelle création donc, au Traversées Tatiou avec le producteur et guitariste Kamel Zekri. Oui. Comment vous avez travaillé? Comment vous avez conçu ce projet? En fait, je l'ai rencontré au second disque, à Indépendance, bien sûr. On a travaillé ensemble. Et là, on est en train de préparer le prochain disque avec sa compagnie Les Arts Improvisés. Et je crois que d'ici là, avec tout ce que j'entends, tout ce que je vois, ce qui se passe dans le monde, on apportera quelque chose de nouveau ensemble. Le premier disque qu'on a fait ensemble, ça a marché. Et je crois que le second qu'on va faire ensemble, ça apportera encore quelque chose de plus. Alors musicalement, est-ce que vous mélangez des instruments, peut-être des instruments traditionnels? Est-ce que vous allez vers l'électro? Expliquez-nous un petit peu vers quelle sonorité vous allez. Bon, pour les deux premiers disques que j'ai fait du world music, j'ai utilisé quelques rythmes traditionnels comme la garaya, c'est une petite guitare à 2 cordes tchadienne. Et cette fois-ci, je veux aller un peu plus vers l'afro-pop, mais garder toujours mon originalité et mon style. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué, se faire connaître en Europe, en France ou paradoxalement en Afrique? Bon, moi, je pense que tout est important, que ce soit en Afrique ou en France ou en Europe. L'essentiel, c'est d'apporter quelque chose d'important pour conscientiser les gens sur ce que je fais.
appeler les gens à réfléchir sur les maux de la société et surtout commencer d'abord par l'Afrique et par le Tchad, mon pays. Est-ce qu'il y a beaucoup de salles au Tchad pour se produire, pour les artistes tchadiens et les autres ou pas? Non, il n'y a pas beaucoup, mais on a quelques-uns. Il y a le Normandie qui a une très belle salle. Le cinéma Normandie, bien sûr. Au Tchad? Au Tchad. Ah bah, décidément, vous êtes liés avec la Normandie. Oui. Bon, et il y a les salles de centre culturel français et puis on a aussi des hôtels un peu partout qu'on organise les spectacles. Eh bien, merci beaucoup Mounira Michala d'être venue donc sur le plateau de 64 minutes. Et donc, je vous rappelle que vous serez en concert le 12 août dans le cadre des Traversées Tatiou. C'est en France et en Normandie. Merci encore. À vous.